Hello, c'est Cécile de Léo Melrose. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Katia Roth. Katia Roth qui est conseillère en lactation, certifiée par le IBCLC. IBCLC, donc c'est une certification internationale d'après ce que tu m'as expliqué. Oui. Et donc tu aides les femmes à allaiter leur bébé et à faire en sorte que ça se passe bien. C'est ça, tu as raison. Alors, quand j'ai rencontré Katia à un événement, en fait, ça m'a touchée parce que moi, j'ai vécu, quand ma fille est née, en fait, j'ai pas vécu, en tout cas, l'allaitement de façon sereine. Je l'ai allaité 1 mois parce que je savais, enfin, j'avais conscience que le lait maternel était, a priori d'une qualité meilleure pour ma fille que le lait en poudre ou le lait, peu importe, qu'on donne au bébé, artificiel, on va dire. Mais par contre, c'était très douloureux pour moi. Et je pense que, comme me l'a confirmé Katia, je ne suis pas la seule à vivre ce genre d'épisode. Et moi, j'ai tenu, on va dire, 1 mois. C'était vraiment ça, c'était un peu le calvaire pour moi. Et j'ai tenu 1 mois. Et donc, j'avais envie d'interviewer Katia pour qu'elle nous partage des astuces pour nous aider, pour vous aider si vous êtes sur le point d'accoucher. Ou si vous allaitez actuellement, à faire en sorte que ça se passe bien et que vous viviez sereinement et que vous soyez heureuse d'allaiter en fait. Donc on va vous partager 3 astuces. Alors Katia, la première astuce dont on a parlé, c'est... Ne pas arriver à la maternité sans avoir un minimum d'informations. C'est ça. Parce qu'en fait, le séjour à la maternité ne dure pas longtemps. Et juste après la naissance... On prend connaissance du bébé, oui. On a plein d'autres choses à faire et on n'a pas du tout l'esprit à apprendre des nouvelles choses. Oui, on est souvent fatigué. On est fatigué, on est submergé par toutes ces émotions. Ouais. C'est pas le moment pour apprendre. Donc c'est important d'apprendre avant. Ouais. Donc de ne pas seulement mettre la priorité sur l'accouchement, la respiration, la péridurale, mais également mettre l'allaitement dans les priorités d'avant-naissance. Et tu me disais que toutes les personnes ne sont pas bonnes pour conseiller en fait sur l'allaitement. Donc pas forcément. Pas forcément. Non, parce qu'en fait, on peut avoir tendance à demander son avis à plein de monde. Ça peut être la famille, ça peut être même du personnel dans les maternités. Mais tout le monde n'est pas formé à l'allaitement. C'est ça. Donc en fait, il vaut mieux demander si la personne est compétente. D'accord. Et comment on s'informe justement ? Donc toi, tu es conseillère officielle. On peut te retrouver donc sur ton site, mais il y a un label particulier, c'est ça ? Alors, c'est des consultantes en lactation certifiées IBCLC. Il y a aussi un site en France où en fait on peut trouver la consultante la plus proche de son domicile. Ok, d'accord. Donc on peut s'informer et il y en a partout en France, j'imagine. Et en Belgique et dans les pays francophones. Oui, il y en a, tout à fait. D'accord. Donc combien de temps à l'avance à peu près il faut, d'après toi, se former, ou s'informer ? Ça prend combien de temps de s'informer ? En fait, ça va dépendre du nombre de fausses croyances que tu as. Si tu pars dans l'idée que toutes les femmes vont avoir mal au mamelon, si tu pars dans l'idée que toutes les femmes de ta famille n'ont pas réussi à allaiter ou n'ont pas eu assez de lait, tu vas peut-être avoir besoin d'un peu de temps. Après, ça va dépendre aussi de ton partenaire. Si ton conjoint a des craintes par rapport à l'allaitement, par rapport, par exemple, à la relation qu'il peut avoir avec toi ou à la relation qu'il peut avoir avec le bébé, ou par exemple, est-ce que l'allaitement va abîmer tes seins ? Voilà. Si tu as comme ça des questions, ça peut prendre un peu plus de temps. Donc moi, je dirais à partir du moment où tu as fixé ton choix d'allaiter, c'est bien de commencer. Laisse-toi au moins 2 mois avant la naissance pour commencer à te poser la question de savoir ce qui pourrait se passer, comment tu pourrais t'organiser. Tu sais qu'un bébé, ça va prendre du temps. Tu sais que les tétés, au début, ça prend plus de temps que le biberon. Ensuite, ça s'inverse très rapidement. Mais au début, tu prends plus de temps. Donc, ça peut être bien, par exemple, de remplir un peu ton congélateur, de t'organiser pour ton quotidien. Donc, si tu t'y prends 2 mois avant, tu vois, ça te laisse franchement le temps d'organiser ta famille, de demander autour de toi si tu as des belles sœurs, des amis, des sœurs qui ont allaité, qui vont pouvoir t'aider. Ou si, au contraire, tu es entouré de gens qui ont des a priori sur l'allaitement et où tu vas peut-être devoir aller chercher un peu à l'extérieur pour avoir le soutien dont tu as besoin parce que d'accueillir un nouveau-né c'est difficile pour toutes les mamans et tu vas être angoissée pour plein de choses c'est ça. Donc tu vas avoir envie d'avoir des gens autour de toi mais il faut que tu t'entoures de gens qui soient compétents ou au moins qui soient en soutien favorable. C'est ça. Alors tu me disais que la deuxième astuce c'était de communiquer avec son conjoint. Oui. En quoi c'est important ça en fait ?
Parce qu'on a tendance à dire, c'est aussi une fausse croyance, que l'allaitement, c'est une relation exclusive entre la mère et son bébé. Oui, c'est vrai. Et en fait, ça n'est vraiment pas le cas, puisque le conjoint peut parfaitement être intégré dans cette relation-là, ne serait-ce que déjà au travers du pot à pot que l'on recommande après la naissance. Il y a tellement de choses à faire pour accompagner une jeune maman qui allaite. Il y a tellement de choses à faire avec un bébé. Il y a le bain, il y a le bercer, il y a faire son rot, il y a le masser, il y a le porter, il y a plein de choses. Et ça peut être intéressant effectivement d'informer le partenaire avant. Alors ce qu'on sait, c'est que les allaitements qui réussissent, le plus, c'est là où le partenaire se sent utile, là où il sait ce qu'il peut faire et là où il est effectivement enveloppant, protecteur pour sa compagne, pour son bébé. C'est vraiment super important. Oui, c'est ça. Alors c'est vrai qu'on pense des fois par rapport à ça, au fait que la nuit, quand il faut se lever, c'est forcément si on allait, c'est nous, la maman, et que le papa, il n'intervient pas à ce moment-là, et que c'est uniquement quand il a le biberon, en fait, qu'il a cette relation. Mais en fait, il y a plein d'autres moyens, tu es en train de nous montrer, de créer cette complicité avec le papa, qui est aussi importante, en fait, et qui permet de faciliter le lien, et puis la facilité du quotidien. Quoi. Alors c'est sûr qu'au début, tu vois, le bébé il va faire un cycle sur 24 heures. En fait, il n'aura peut-être pas trop de différenciation jour-nuit, ça se peut. Mais dans ce cas-là, on va se relayer un peu. Puis il y a des moments où la maman pourra dormir, que ce soit en journée ou en nuit. Et puis le papa peut très bien prendre le relais en portant son bébé. Alors on n'aime pas l'introduction des tétines tout au début parce que ça peut perturber la succion des bébés. Mais il existe plein d'autres accessoires qui permettent au papa de prendre le relais sur la maman. C'est ça. Alors, ce qui est délicat aussi, tu parles des tétines, je dérive un peu, mais comment on se positionne par rapport au personnel des hôpitaux? Parce que moi, je me souviens, à la maternité, en fait, j'avais rien demandé à personne et ma fille est revenue avec une tétine dans la bouche, quoi. Et sans me demander mon avis ni rien, en fait. Donc, et c'est difficile, quand on n'est pas soi-même médecin ou infirmier ou sage-femme, de dire, non, ça va pas se passer comme ça, etc. Enfin, comment on se positionne et par rapport à l'allaitement particulièrement? Alors, on le met dans son projet de naissance. Donc, c'est important de l'avoir vu avec son partenaire. Parce que le partenaire peut, à ce moment-là, très gentiment rappeler ce qui avait été demandé. Parce qu'on dit souvent aux mères que les bébés ont un fort besoin de succion. Mais en fait, ce fort besoin de succion, il est lié à la forte demande de stimulation des seins pour installer la lactation. Et ça ne dure pas tellement longtemps, ce fort besoin de succion. Donc, si tu ne veux pas de tétine, et si tu as raison de ne pas vouloir de tétine dans cette période-là, c'est pas une idée d'être contre la tétine. C'est pendant la période où le bébé apprend, c'est mieux de ne pas l'embrouiller avec autre chose. D'accord, je comprends. Dans ces cas-là, tu en parles à ton partenaire, tu le mets dans ton projet de naissance, puis tu l'aides à te faire respecter ça. Tu vois, comme ça, si le bébé revient avec une tétine, le papa peut partir dans le service en disant, écoutez, nous avions souhaité, est-ce que vous pouvez faire en sorte que notre bébé ne reçoit pas de tétine, par exemple. Ok, super. Et la troisième astuce donc à partager, tu me disais, donc c'était surtout par rapport à la douleur en fait qu'on peut ressentir. Et tu me parlais du positionnement du bébé. Oui. Donc, quel conseil tu as donné par rapport à ça en fait? Alors, si tu as mal au mamelon, si tu ressens des douleurs au niveau des mamelons, sache que 97% des femmes ressentent une sensibilité au niveau des mamelons. Tu différencies la sensibilité, tu sais, qui est un peu comme celle du moment où certaines femmes, au moment des règles ou juste avant les règles, ont les mamelons un peu plus sensibles, tu vois, ou en début de grossesse, souvent aussi. Si c'est une sensibilité comme ça, puis que ça dure que quelques instants, puis que ça dure que pendant les 5-7 premiers jours, mais à ce niveau-là, pas au niveau de te faire dresser les cheveux sur la tête, tu peux considérer que c'est normal. Si tu as une vraie douleur et que ça dure pendant toute la tétée, c'est que tu as un problème de position. Alors souvent dans la position, on dit oui, mais je le tiens bien contre moi, etc. Mais en fait, dans la position, on entend la façon dont le bébé prend le sein dans sa bouche. Voilà. Et donc, si tu as un mamelon qui sort aplati, par exemple, à la fin de la tétée, où tu as une vraie douleur, tu considères que tu fais confiance à ta douleur et pas au fait que l'on te dit que c'est normal. La douleur n'est pas normale. Une sensibilité, comme par exemple pendant un cycle féminin ou un début de grossesse, tu vois, ça serait normal. Mais dès que ça monte en puissance, c'est pas bon. Et là, il faut chercher de l'aide. Ça ne sert à rien d'empiler des crèmes, des trucs et des machins. En fait, il faut vraiment de l'aide parce que c'est comme quand tu mets une chaussure qui n'est pas adaptée à ton pied. Tu vas avoir une ampoule. Mais si tu remets la chaussure demain, tu auras la même ampoule. Donc à un moment donné, Donc à un moment donné, soit tu changes de chaussure, soit tu la fais assouplir. Ça n'ira pas. Donc pour ton bébé, c'est la même chose.
Et la douleur, c'est pas ce qu'on attend d'une relation d'allaitement. C'est clair. Donc ça peut durer un jour ou deux, le temps que tu te cherches de l'aide. Oui. Et dans ce sens-là, c'est mieux d'avoir trouvé de l'aide avant. Peut-être d'avoir pris contact avec une consultante en lactation proche de chez toi, lui dire que tu vas accoucher prochainement, parler un petit peu de ton projet. Comme ça, après la naissance, si tu l'appelles, elle te connaît et elle pourra te prendre plus vite dans sa clientèle. Excellent. Écoute, merci beaucoup Katia, parce que je pense que vraiment ces conseils sont importants et restez pas comme je l'étais moi à l'époque, désemparée en vous dire j'abandonne au bout de quelques semaines parce que c'est vraiment douloureux. Non, si c'est douloureux, c'est pas normal, vous l'avez compris. Non. Et donc, il faut se faire aider par des gens compétents comme Katia, par exemple. Katia, tu as un site, on va mettre le lien en fait sous la vidéo pour que vous puissiez aller retrouver tes conseils, puisque tu partages aussi des conseils à travers ton site. Et on vous souhaite vraiment un très très bel allaitement. Partagez avec des femmes qui sont peut-être enceintes ou qui sont en train d'allaiter en ce moment pour les aider. Partagez un maximum avec les mamans en fait, parce que vous avez compris, c'est quand même un sujet important et on a envie en fait d'allaiter nos enfants la plupart du temps, mais voilà, on voudrait que ça se passe mieux que certaines fois et c'est de l'information encore une fois, donc partagez. Un petit pouce si vous avez aimé la vidéo et on vous dit à très vite. Merci beaucoup Katia. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci.